Radio Afrique Santé, partenaire des acteurs de la santé. De Radio Afrique Santé, bonjour et bienvenue sur votre émission de divertissement. On se relaxe, très heureuse de vous savoir nombreux à l'écoute de votre émission. Alors soyez relax, prenez le soin de vous divertir, de vous libérer de tout stress. Et comme le dirait l'autre, gardez vos conseils pour lundi matin. Ce week-end, on se relaxe et c'est justement pour ça que mon équipe donne le meilleur pour vous permettre de passer d'agréables moments. Choix musical, astuces du jour, à mon humble avis et instant humour sont les rubriques pour meubler cette émission. Mr Sado est mon invité de ce samedi matin. Mr Sado, bonjour. Bonjour, madame. Comment tu vas? Ça va très bien chez vous. Ça va. Les verres, là, on peut enlever ça pour qu'on puisse voir tes yeux un moment. Mais ils sont précis, mais je vais vous les montrer. Ok, on va voir ton visage. Ah, d'accord. Ça, c'est Mr Sado ou Sado Boy. Oui, Sado Boy. Voilà, c'est ça. Alors, bienvenue à Radio Afrique Santé. Merci beaucoup. Pourquoi avoir choisi l'humour comme métier? Vous pouvez remettre vos verres, pas de souci. Allez-y. Bon, si j'ai choisi l'humour, je dirais que l'humour m'a choisi. Okay. Et vous savez, c'est la passion. Je suis un passionné. Et je suis allé à l'école, j'ai eu le bac. J'ai eu le bac. Bon, bac, quelle série déjà? Bac, série D. Ok. Série D. Je n'ai pas pu faire grandes études sur l'UAC, l'université. Mais j'ai quand même trouvé un travail là que je faisais. Mais je ne me sentais pas bien. Je ne me sentais pas bien. Et aller rester quelque part le matin à 8h, me retourner le soir, rester sur place comme ça, c'est pas mon truc. Quand je suis là, je travaille et je vois les trucs sur la toile, ça m'excite. Je n'arrive pas à résister. Donc, moi, j'étais déjà passionné des vidéos quand je regardais les Ange Freddy. Oui. Et surtout mon papa, Chromosome. Oui. Vraiment. Donc, ça. Chromosome, c'est ton papa ou juste un idole? Chromosome, c'est un leader à la jeunesse. Oui. Un leader pour quelqu'un qui veut vraiment faire de l'humour. Oui. Je dirais en Afrique. D'accord. C'est un papa pour moi. Moi, c'est comme ça, moi je l'appelle. D'accord. Oui. Donc ça m'excite, je ne pouvais pas. J'ai décidé finalement de laisser le travail pour véritablement me lancer, pour commencer mon rêve, quoi. Vous savez, c'est un rêve pour moi. C'est un rêve pour moi. C'est un rêve et vous pensez arriver à quel stade, par exemple, de ce rêve-là? Je veux surtout... Bon, l'humour, c'est un raccourci pour moi pour arriver au cinéma. Okay. Moi, je veux faire le cinéma. Je veux faire oui. D'accord. C'est mon rêve, le Donc, cinéma. vous êtes en train de faire de l'humour en attendant. Oui, en attendant. D'accord. Oui. Merci, Mr Sado, on va y revenir. Alors, ce matin, je suis accompagnée de Basile. Basile, bonjour. Bonjour, Nawal. Comment tu vas? Ça va très bien ce matin, ça va très bien. Ça va. Un peu fatiguée, mais comme je suis là pour servir les auditeurs, bien, grâce à eux, je suis en pleine forme. Alors, Tibus Gezo assure les manipulations techniques par ici. Et devant ce microphone, je suis Nawala Kobi pour une bonne supervision dans ce studio. Bien, on va lancer la première rubrique de cette émission qui est Choix musical. Voilà, chers auditeurs, notre invité nous fera le plaisir de nous proposer une sonorité de son choix, pour vous faire plaisir également. Alors, oui. Mr Sado, oui. Vous avez quel artiste ou quelle musique vous nous proposez ce matin? Ce matin, oui. Je vous propose
Chris M, Oui. l'artiste est camerounaise. Dans son titre, qui vivra verra, je pense. D'accord. Oui. Alors, on fait un tour au Cameroun pour écouter Chris M. Pour longtemps, tu as pensé abandonner. Quand la vie t'a donné les coups, comme Gano Francis. Et ça fait mal quand tu es celui qui voit le dos de tout le monde. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Mais faut jamais désespérer. Car qui croira verra. Pendant des années que la galère qui t'a localisé, dans ta villa de soustraction où tu entends seulement te diviser. Partout là, toujours les mêmes gens dans toi. Et tu te demandes, Seigneur, pourquoi? Mais faut jamais désespérer. Car qui croira verra. Qui croira verra. Et la foi, qui croira verra. Qui croira verra. Langoshingue Sylvestre, il a cru. Le diamant de ma foule, un goût de rôle. Le roi pour toi. Voilà, Mr. Sado, Ouais. on vient de suivre Kondo de Chris M du Cameroun. Ouais. Dites-nous, vous êtes allé chercher quoi là-bas au Cameroun? Mais ça dit qu'il n'y en a pas au Bénin. Ah voilà. Non, Voilà. pas du tout. Il y en a tellement au Bénin. Mhm. Il y en a. Pourquoi avoir choisi le Cameroun? Je n'ai pas choisi le Cameroun. J'ai choisi Oui, hein? la chanson, en fait. Mhm. Oui, j'aime les paroles que l'artiste a, les mots que l'artiste a su faire ressortir dans sa musique. Qui croit verra. Il faut croire. C'est très important de croire. Par exemple, moi, Sado Boy croit fermement en ses rêves. Oui. Ouais, donc, je crois. Ça On veut se dire que- rêve de devenir un acteur de cinéma. Ouais. Ouais. Mais pour être acteur du cinéma, est-ce qu'on a forcément besoin de passer par l'humour? Bon. Et ça, on n'a pas forcément besoin de passer par le bout. On peut également aller faire directement le cinéma. Mais je pense que pour moi, la voie la plus abordable pour pouvoir vite accéder à cela, c'est de passer par l'humour, en fait. Oui, En parce fait, que- il y a une question que je me pose. Qu'est-ce qui a causé le déclic chez toi pour que tu te dis, bon, là, il faudrait que je fasse de l'humour? Est-ce que c'est parce que tu vois les gens faire de l'humour que ça t'a plu, ou bien c'est juste parce que tu as un but? Quel est en fait l'objectif? Mon objectif, c'est, vous savez, je n'ai pas les moyens pour directement accéder à ce. Parce que je pense qu'aujourd'hui, pour faire le cinéma, je ne dirais même pas seulement au Bénin ou bien en Afrique, il faut avoir les moyens.
Il faut avoir les Donc, moyens. pour faire une école, oui. suivre des formations Tout et ça, là, tout. tout ça. Donc, moi, je n'ai pas les moyens. Mais je pense que si je me fais d'abord un nom, ça va être un peu, je pense, hein, un peu plus facile pour moi. D'accord. Oui. Ça veut dire que si aujourd'hui je trouve disons peut-être, je suis en train d'évaluer les coûts de la formation de cinéma, disons 3 à 4 millions de francs que je remets aujourd'hui à Sado Boy. Il laissera tomber l'humour et va s'inscrire pour une école de cinéma. Je vais m'inscrire Et continue le mot. à l'école de cinéma et continuer l'humour. En fait, je Vous m'attendais avez à ce que- anticipé. Vous avez anticipé la réponse. C'est Basile qui vous a passé le mot. Je m'attendais à ce que vous fassiez un choix en fait. Un choix. Mhm. Un choix. Ça sera difficile. Ça sera très Non, mais difficile. Basile, laisse laisser comme ça l'invité ce qu'il fait, répondre à il la va très bien. question. Basile. Alors, Basile, En fait, ok, vous ne pouvez pas faire un choix. Non. Vous voulez faire les deux en même Oui, temps. cinéma, c'est mon rêve, mais je dois forcément faire cela. C'est D'accord. pas Ok. Bon, même si je ne veux pas le faire, ça va m'attirer naturellement. Naturellement. venir naturellement. C'est là, c'est sur le plateau, moi, je me sens bien, en fait. Mais j'ai une question. Oui. Les artistes là, tous les artistes, quand on leur demande pourquoi ils font là, c'est soit je suis né dedans, c'est ça, comme vous l'avez dit, c'est la chose même qui m'a attiré, c'est la musique qui m'a attiré ou bien. Bon, en fait, c'est pas que vous ne faites pas le truc par accident ou bien parce que bon, ça n'a pas marché ici, je vais ici. C'est toujours que vous êtes passionné ou bien c'est la chose. C'est un don de Dieu, voilà, c'est le mot fétiche. C'est un don de Dieu. Pourquoi? Bon, je ne dirais pas que... Bon, d'abord, je ne dirais pas que c'est un... Bon, Dieu, c'est Dieu qui donne. Hein. Dieu donne, oui, c'est vrai. Parce que, bon, peut-être il y a d'autres qui se forcent à le faire. Mais moi, je n'arrive pas à me forcer, en fait. Ça vient tout naturellement. seul. Ça vient naturellement, ça vient tout seul. Je n'ai pas besoin de... je n'ai pas besoin de... Je ne force pas dans ma tête. Je suis une... Donc je les suis idées tranquille. viennent tout Oui, naturel. les idées viennent et tranquillement. Et les juste idées- la vidéo s'enregistre. Oui, même en venant ici tout à l'heure, il y a une idée qui m'est venue à la tête. Donc à la sortie, si maintenant on va tourner une vidéo ensemble. Ah, si vous le voulez. hein. Si Ok. vous le Moi, je voulez. suis prêt à jouer. hein. Voilà. Basile aussi veut faire de l'humour en dehors d'être journaliste, donc il sera désormais avec vous. Ah. Moi, je vais vous filmer, je serai cadreur. Euh, Alors, Réalo, alors. Basile, est-ce que tu as un mot à dire par rapport à la sonorité qui vient de passer? Oui, c'est vrai. Ok. Tout de suite, tout à l'heure, quand on écoutait, j'ai fait un tour rapidement sur YouTube. J'ai regardé la vidéo de la chanson que j'ai bien appréciée. La danse Et- surtout. Moi, j'aime Oui, la danse. La Ouais. danse surtout. Mhm. Et vraiment, ce qu'elle dit, dans ce que l'artiste verra. compositrice, la chanteuse dit dans son morceau, c'est très important. Ce que je retiens, c'est déjà qu'il faut croire en soi. Mhm. Il faut croire en soi, avoir confiance en soi, savoir où on va Oui. et se faire confiance, se dire, eh ben, c'est un choix Mhm. et je dois tout faire pour y arriver. Croire en ses talents surtout. Donc, c'est en gros ce qu'elle est en train de véhiculer dans la chanson. Et c'est Donc, motivant. Ok, c'est motivant. Alors, j'espère que, chers auditeurs à la maison, cette chanson vous a aussi motivé, telle qu'elle motive ici Sado Boy et Ouais. Basile. Donc, J'ai aussi choisi ce morceau Oui. pour faire un clin d'œil à nos artistes. mhm, Parce que vous voyez que l'artiste a fait sortir, et, comment je vais dire, la culture camerounaise. Mhm. Vous voyez la danse et surtout la musique. mhm, Ce n'est pas une musique ordinaire comme les artistes le font tous, en général, quoi. Vous voyez. Par exemple, ici au Bénin, nous avons les tchenkoumens, les toba, Le tout toba, ça là. Il le faut que les zémi. artistes, nous devons faire quelque chose de différent. Nous devons apporter, qu'est-ce que nous apportons en fait? Nous La devons touche apporter, particulière qu'on apporte. oui, qu'on apporte à la musique africaine. à la Moi, j'ai musique beaucoup aimé là. béninoise aussi. Oui, si j'ai choisi, il y a ça aussi. Voilà, alors on voit que notre invité de ce matin est bien attaché à la culture béninoise. Oui. Alors, chers artistes, on vous invite à faire de bons choix, à s'intéresser de plus en plus à notre culture pour révéler l'Afrique.
Alors, très rapidement, on va passer à l'astuce du jour. L'astuce du jour, je vous propose pour un remède plutôt au persil et au citron pour combattre la rétention d'eau. C'est juste pour désintoxiquer l'organisme. On y Alors, va? la rétention d'eau est un problème très fréquent. Certaines personnes sont plus enclins que d'autres à développer un problème de rétention d'eau à cause de mauvaises habitudes de vie ou de particularités physiologiques. La rétention d'eau est un trouble métabolique très fréquent, surtout chez les femmes. Même si ce n'est pas une maladie en soi, elle est quand même un signe clinique que quelque chose ne va pas bien dans votre organisme. Le persil est une plante aux propriétés hautement dépuratives. Grâce à ses multiples antioxydants et à sa vitamine C, il renforce la santé de notre foie et de notre cœur. Le citron est l'un des fruits les plus riches en vitamine C, en citrate, en malt et en potassium. Ces éléments et surtout la vitamine C nous permettent de prendre soin et de régénérer les tissus et les cellules de notre corps. Alors, pour désintoxiquer l'organisme, vous aurez besoin d'une branche de persil frais, d'un litre d'eau et d'un jus de citron. La première chose à faire est bien de laver les feuilles de persil. Ensuite, préparer voire réaliser une infusion grâce à cette plante médicinale. Pour cela, faites bouillir l'équivalent d'une tasse d'eau, 250 ml, puis plongez-y les branches de persil pour obtenir toutes les essences. Une fois que le mélange est prêt, attendez qu'il repose. Ensuite, prenez un citron pour en obtenir le jus. N'hésitez pas à profiter de son écorce en la coupant en petits morceaux. Ensuite, dans un grand bol, mettez les 3 tasses d'eau restantes, l'écorce de citron, le jus de citron et l'infusion de persil. Laissez le mélange reposer une demi-heure, puis placez-le dans une bouteille en verre. Buvez un premier verre de ce mélange à jeun. Ensuite, buvez-en un autre une demi-heure avant vos repas. Réalisez ce traitement durant 7 jours consécutifs, une fois par mois ou tous les 10 jours. Voilà, c'est tout pour l'astuce de ce matin. Mais une chose est claire, telle que je le dis ici souvent, si vous sentez que vous n'allez pas bien, rendez-vous toujours à l'hôpital. Toujours. Toujours. Alors, vous avez des apports, des questions? Des Vas-y. apports, non. Non. Des apports, non. Alors, Mr. Sado, des apports? Non, moi j'ai une question. Oui, allez-y. Moi je n'avais pas conscience de la rétention d'eau. Mhm. Oui, c'est quoi la rétention d'eau? Je l'ai expliqué. La rétention d'eau est un trouble métabolique, voilà. C'est un trouble métabolique. En fait, c'est la rétention d'eau parfois permet à ce qu'on a des douleurs. On peut avoir des douleurs peut-être au niveau de la jambe, Au niveau de la peut-être jambe. de la jambe ou au niveau des articulations en fait. C'est mal vient fréquemment. Peut-être vous direz que c'est la fatigue. C'est vrai, je ne comprends pas gros français. Si vous avez dit métabolique. Ah, Je ne comprends pas gros français. oui. Bon, en fait, c'est un peu ça. Et quand vous sentez ces malaises là, vous pouvez utiliser cette astuce-là ou bien carrément vous rendre d'abord à l'hôpital et savoir de quoi vous souffrez si c'est vraiment de ça. S'il s'agit de la rétention d'eau. Maintenant, si c'est ça, vous pouvez déjà tranquillement vous soigner à la maison. Maintenant, si ce n'est pas ça, vous allez suivre les traitements que vont vous donner les médecins à l'hôpital. D'accord. C'est bon? Oui. Voilà, merci. On va passer à la rubrique à mon humble avis.
Ce matin, on parle de la soumission de la femme dans le couple. Aujourd'hui, on demande à ce que la femme soit soumise. Elle doit faire ci, elle doit faire ça. Déjà, ma première question, Mr. Sado, selon vous, c'est quoi la soumission? La soumission On parle de la soumission. femme? Oui, oui. La soumission de la femme, pour moi, c'est le respect qu'elle a envers son homme, selon moi. C'est tout. Oui. Basile, la soumission chez vous, c'est quoi? Oui, en résumé, c'est ce que, je sais pas, la vraie soumission, la soumission elle-même, c'est déjà trop dit, pour un couple. Mais je pense que c'est quand même cette place-là que la femme accorde à son mari. Tout ce qu'elle fait dans son comportement surtout, qui prouve qu'elle lui laisse une place et qu'elle le respecte. C'est surtout ça, c'est en quelque sorte ça la soumission, qu'elle ne se voit pas au-dessus de l'homme. Et bon, c'est ça. Alors, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, où on est au 21e siècle, là, on doit continuer par parler de soumission parce qu'aujourd'hui, on parle des droits, l'homme et la femme ont le même droit, machin et tout. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer par parler de soumission dans le couple? Mr. Sado. Vous savez, le couple, c'est un royaume où le mari est le roi et la femme est la reine. La reine. Ouais, c'est le mari et le roi. Et que... Donc, je pense que la question de droit n'a rien à voir avec le fait que la femme doit être soumise à son homme. La reine doit être soumise à son roi. Ouais. Dieu même l'a dit. Il a dit ça où? Dans la Bible. Dans la Bible, le verbe, je vous donne le verset après. D'accord. Dieu même l'a dit. La femme doit être soumise à son homme. C'est le respect que le monsieur l'a déjà dit. Le respect, la place qu'elle donne à son homme. C'est tout ça là qui prouve que on n'a pas besoin de... Quand l'homme a quelque chose à faire, il demande l'avis de sa femme. Vous voyez? Chaque fois, il demande l'avis de sa femme et les deux ils vont se concerter pour choisir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, tout cela. Vous parlez de l'Afrique, du Bénin, que lorsque l'homme veut prendre une décision, il prend l'avis de sa femme. Oui. On est dans ce même pays là. Oui, nous sommes dans un couple. Je parle d'un couple normal. Oui, là, c'est un couple normal. Oui, c'est comme ça que ça devrait se faire. C'est ce que nous a appris quand j'étais... comment on nous appelait déjà à l'église? La jeunesse. La jeunesse de l'église, c'est qu'il y a un cours pour nous, quoi. Ouais, donc, c'est ce qu'ils nous ont appris, c'est par rapport à ça que je suis en train de parler. La femme n'a pas le droit de gronder son mari. Vous voyez, selon moi, la femme n'a pas le droit de... Elle doit être soumise. La soumission dont on parle, c'est pas... Comment je vais expliquer ça? La soumission dont on parle, c'est pas que... Et à part l'homme, il n'y a plus personne dans le foyer. C'est que l'homme, c'est... L'homme, c'est l'homme. Non, c'est pas ça. Okay. C'est pas ça. En toute chose, l'homme dans un couple normal, l'homme fera toujours recours à sa femme pour prendre son avis par rapport à chaque question. En tout cas, c'est pas comme si on était au Bénin. Hein. Pour vous, là, c'est autre chose. Alors, Basile, aujourd'hui, on parle d'égalité, on parle de parité. Est-ce qu'on peut encore parler de soumission? Je dirais oui. La parité dont on a toujours parlé, la parité qu'on a toujours criée partout, je pense que ça n'a rien à voir avec la soumission dans un couple, dans un foyer. Ben si, ça a à voir. Parce non, je dirais non. Pas ça à voir, parce qu'aujourd'hui, vous êtes les premiers à dire, c'est vous les femmes qui criez parité par ici, parité par là. Et donc, madame, si je paie l'eau, tu dois payer la facture. Et madame, si je fais ci, tu dois faire ça. Écoutez, si ça devient comme ça, ne demandez
peut-être pas à Mais la est-ce femme. est-ce que vous le faites? Le Est-ce que droit, vous le faites? le Pourquoi droit de la pas? femme. Vous le faites? Si, Vous ne si. le faites pas. Le Si, droit il y de en la a qui femme. le font. Il y a des femmes Le- qui le font aujourd'hui. Il y a Là, des femmes là qui n'est le même font. pas, là n'est même pas le débat. On parle Alors, de parité ici. Oui, On parle de part- soumission du moins. Mhm, on parle de Donc, soumission. je disais, Mhm. la soumission dont on parle ici, c'est Mhm. pas que la femme, quand l'homme va revenir, la femme va se coucher par terre et il va lui passer dessus Mais avant bon, d'entrer. la- Non, c'est selon pas vous, ça. la soumission, ce n'est pas de l'esclavage. C'est pas ça. C'est pas du D'accord. tout ça. Mhm. Vous savez, naturellement, l'homme aime se sentir supérieur. Pourquoi la femme aussi a le droit de se sentir supérieure? Non. Permettez Dans quand un même. foyer. Bon, dans un foyer. Oui, même dans un foyer. Voilà. Donc, la soumission ici, c'est déjà que c'est pas que l'homme se dit déjà que c'est lui le chef des lieux et qu'il se permet de faire tout ce qu'il veut. Non, c'est pas ça. Mais que la femme reconnaisse qu'elle est femme et qu'elle est mariée, qu'elle porte un nom. Et qu'en Elle avait retour, pas un nom. elle, elle avait un nom, bien sûr. Mhm. Mais dès que vous vous mariez, Mhm. vous portez un nom. Et c'est ça qui vous identifie. Un second nom. Voilà. Donc, qu'elle sache qu'elle porte désormais un nom et que ce nom-là est à respecter. C'est un honneur pour elle. Voilà. Elle n'était pas honorée avec C'est le un nom de honneur sa pour elle. famille. Non. Non, Non, le et quel- droit de la femme n'a rien à voir avec, la question de couple. Mhm. La femme a ses droits et ses devoirs que l'homme va naturellement respecter. Vous avez dit naturellement, mais Eh est-ce oui. que ça se fait en réalité? Ça se fait dans les couples normales. Ah. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de couple normal en fait. Il y en a. Il y Parce en a. qu'aujourd'hui, quand vous écoutez, les femmes se plaignent de tout ce qui se passe au foyer. Ah, mais non, c'est pas la peine. Non, Ah. mais selon vous, la soumission, c'est quoi? On y reviendra. Non. Quel est l'avantage de la soumission? Non, Vous demandez à ce que les femmes soient soumises. Noël, selon toi, Vas-y. la soumission, c'est quoi? La soumission de la Ici, femme au foyer, c'est c'est moi qui déjà pose quoi? les questions. Oui, mais... C'est la femme. Mr. Sado, quel est l'avantage à ce que la femme soit soumise? Elle gagne quoi à être soumise à son mari? Elle gagne tout, hein. Ah bon, Ouais, elle gagne tout. comme quoi? Tout d'abord, le fait qu'elle est déjà mariée et elle porte déjà un surnom de son mari. C'est déjà quelque chose. C'est déjà un honneur, comme je le disais tout à l'heure. C'est un honneur. Qu'est-ce qui n'est pas C'est honneur? un honneur. Vous voyez, il y a beaucoup de filles au dehors. Beaucoup de filles au dehors et qui n'ont pas encore de mari. Je ne sais pas, qui cherchent ou bien qui ne trouvent pas ou bien qui ne cherchent pas. C'est pas un bon exemple en fait. C'est pas un bon exemple. Toi, tu es une femme mariée et ta Est-ce copine que est... vous pensez que le mariage est une fin en soi? Ça veut dire que quand on n'est pas marié, bon, on n'a pas le droit de s'exhiber, d'être heureuse. Vous pensez que c'est ça? Est-ce que vous êtes en train de dire que les femmes ne doivent, à un certain âge, elles ne doivent pas penser au mariage et rester toujours dans la vulgairement ou bien passer de boîte en boîte et de pavé en pavé comme nous le voyons parce qu'on n'est pas à marié. Ce les n'est 23 pas- heures. Excusez, c'est pas parce qu'on n'est pas marié qu'on est de boîte en boîte. Ouais. On peut ne pas être marié, être bien responsable. On est dans son camp, on va au boulot, on revient, on fait ce qu'on a à faire. Oui. C'est pas toutes les femmes qui sont célibataires qui se vagabondent. Non, Voilà. non, c'est pas ce que je veux dire. C'est pas toutes Ok, les femmes. voilà. Oui, c'est pas ce que Allez, je veux dire. continuez, C'est ce allez-y. qu'on disait même avec les couples normales. Mhm. Il y a des couples normales, il y a des couples anormales. Donc, de la même manière, Oui. il y a des femmes respectueuses, très respectueuses, Mhm. de très bonnes femmes qui sont dans la vie, mais qui n'ont pas eu la chance, la vie ne leur a pas souri, elles n'ont pas eu de celui qu'il leur faut. Ils n'ont pas encore trouvé leur roi. Mhm. Le roi qui va dire, ma reine, viens. Mhm. Et on va faire ci, on va faire ça. Je vais rester dans mon royaume. Ah oui, viens rester dans mon royaume. Merci Oh, beaucoup. merci, avec votre Viens affaire de royaume, là. rester dans mon royaume. Viens rester dans mon royaume. Donc, et moi, je vais prier pour elle. Moi, je prie déjà pour elle, pour celles-là qui n'ont pas encore trouvé. Mhm. Hein. Mais déjà pour clôturer ce débat, Mhm. je dirais que
C'est moi qui La vais femme. clôturer le débat, c'est pas encore clôturé. C'est pas encore fini, j'ai encore d'autres questions. Pour répondre à votre question, vous avez dit Voilà. quelle est l'importance, Quel est l'avantage oui, elle gagne quoi, en l'avantage fait, que à la être femme a soumise? à être soumise Mm, dans son foyer. Oui. Je réponds simplement le fait que la femme est mariée. D'abord, le fait que tu es marié. C'est déjà l'avantage. C'est ce que je voulais répondre. C'est ce que je voulais dire en disant qu'il y a beaucoup de femmes au dehors, tout cela. Le fait que tu es marié, et tu as tes enfants, tu as ton homme, vous sortez le week-end, et mais quand vous Si sortez, vous ne sortez pas, vous pensez que c'est tous les couples même qui si sont- vous ne sortez pas, c'est que quand vous voyez, on sent l'harmonie, c'est que l'honneur, c'est un honneur en fait. C'est un honneur avoir une famille, c'est le rêve de tout le monde. de tout le monde. Avoir Vous une ne savez famille. pas, c'est le rêve de beaucoup de personnes Ouais. en tout cas. Basile, alors selon vous, quels sont les avantages d'une femme à être soumise? Je pense que une femme qui ne soit pas soumise, Qui est soumise d'abord? Oui, je réponds à votre question. Une Je femme réponds- qui est soumise, je elle réponds à gagne votre quoi? question. Maintenant, après, tu me diras n'a- ce qu'elle ne gagne pas quand elle Oh, n'est pas Nawal. soumise. Nawal, laissez-moi y aller. Une Allez-y. femme, je dirais, une femme qui n'est pas soumise ne va pas gagner grand-chose. Celle qui est soumise, là, c'est pour elle, je veux Je vais d'abord. commencer par là. Non, non, Celle qui non. n'est pas soumise, celle qui n'est pas soumise, elle ne va pas On gagner. commence d'abord par grand-chose. ce qui est Non, bon. répondez. Elle ne va pas Ouais. gagner grand-chose. Eh, Maintenant, pour celle qui est soumise, mais une femme soumise a déjà toute l'attention de son homme. Tout, je vous dis, toute l'attention. Parce qu'aucun homme, je ne vois pas cet homme-là qui veut d'une femme qui ne le respecte pas. Une femme qui ne fasse pas ce qu'elle lui dit D'accord. de faire. Qu'est-ce que vous mettez dans le respect? Le respect, je l'ai dit tantôt. Le respect, c'est quoi? Mhm. C'est déjà fait régulièrement, à temps et à temps, ce que tu dois faire au foyer. Mhm. Par exemple, Si c'est préparé, Oui, tout ce que tu dois ménage faire. et tout, il n'y a pas de problème, toutes les femmes font ça. non, Et toutes pourtant, les, on dit toutes partout les que femmes, les toutes les femmes femmes, ne toutes sont les pas femmes ne le soumises. font pas, Toutes les Nawal. femmes ne font Comment pas ça? Toutes les femmes Toutes les femmes ne le font pas pas. ça. Comment Toutes une les femme femmes ne le n'arrive font pas à pas. se réveiller dans son foyer, se lever, Donc, ne le pas respect faire, ici, ne pas faire la cuisine, ne pas prendre soin de le respect sa ici, maison. c'est déjà dans le comportement. C'est déjà c'est capital. C'est déjà dans le comportement. Après ça, quand je dis comportement, c'est déjà d'abord votre façon de parler à Ok. votre homme. D'accord. Il y en a qui sont trop arrogantes. Et vous mettez quoi dans l'arrogance? Oh non, je ne vais pas me dire de définir ici ce Non, plateau. je juste, L'arrogance. Non, non, pas de définir l'arrogance, mais qu'est-ce que vous mettez dans l'arrogance? Dans l'arrogance, je ne sais pas, peut-être au lieu de parler calmement pour des choses qui ne devraient pas amener des problèmes, vous prenez ça, vous prenez la tête et vous permettez d'hausser le ton, par exemple, sur votre mari. Ok. Vous voyez, c'est des choses que presque tout, je dirais pas, presque tous les hommes n'aiment pas. Donc, le comportement d'abord. Le comportement, et c'est surtout important. Et Ah, elle va gagner ça. Elle va gagner... deuxième. Voilà. À part ça, ça va lui permettre, en restant, bien sûr, soumise, je pense que ça va lui permettre Ça va de... lui permettre d'avoir un voyage pour aller Elle va pour aller aux gagner, États-Unis. Ça va lui elle va permettre- gagner le respect de son homme. Ça- Elle aura retour. l'impression En que retour. c'est Elle que va c'est gagner elle le le respect roi en dans le retour. foyer. Voilà, c'est Le ça. fait qu'elle respecte son homme, elle aura C'est ce l'impression que je c'est elle mettais le dans roi l'attention, dans le en fait. foyer. Toute l'attention. À part Une ça, femme qui te respecte, à part ça, avant de c'est- faire toute chose, elle va vous demander deux, d'abord vous- ton avis. Vous deux, Elle va vous t'aviser. êtes en Ah, train de, pas- vous êtes en train de Non, ouais. parler parce qu'il y a les caméras sur vous. Oh, et on- Non, même c'est pas, pas même ça, pas. c'est pas ça. Ça Même va pas, être en train non, de si tu parler veux- comme si- ça. Nawal. On connaît la vie des hommes ici. Si tu veux, après l'émission, on fera le débat. Non, mais le débat, c'est ici. Pourquoi À part après ça, l'émission? à part ça, je pense que en restant soumise, ça va quand même lui permettre de maintenir sa place. Quelle place? Sa place. Là, Ça- elle est déjà là, c'est sa Elle est place. déjà là. Et Mais là- je dis maintenir sa place. Parce que tu comptes la remplacer. C'est pas Sinon, elle ça. sera remplacée. Parce que, Maintenant, je ne sais pas. maintenant. je ne sais pas La si vous soumission de comprenez. la femme aussi, là. Mhm. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ça ne dépend pas de la manière dont l'homme aussi traite la dernière? Oui, ça c'est clair. Parce que net. ne vous attendez pas à ce que la femme soit soumise lorsque l'homme même
fait en sa tête, il n'honore pas à son devoir envers la femme et qu'il veut en retour que la femme fasse ci, la femme fasse ça. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des couples où c'est la femme qui prend en charge les enfants, c'est la femme qui prend en charge tout ce qui va se passer à la maison, manger et tout. C'est quand elle travaille qu'elle sait ce qu'elle va manger avec ses enfants. Vous n'allez pas me demander à cette femme-là aujourd'hui d'être soumise ou bien de faire ci, de faire ça. D'accord, parfois il y a des situations où l'homme n'a pas un travail. Mais quand vous avez un homme qui il a les conditions de mieux vivre. Il a les conditions de faire quelque chose. Mais il ne veut pas faire ça. Il préfère aller s'asseoir sous les arbres à palabres, jouer et tout. Et le soir, demain, il rentre et il vient avoir un mets bien gagné sur sa table. Sur ce point, je pense que Nawal a raison. Oui, elle parle des la hommes. soumission de la femme, je dirais le comportement de l'homme conditionne en grande partie la soumission de la femme. Ça, c'est vrai, il faut l'avouer. Puisque ce qu'on dit, ça doit être réciproque. Hein. Si ce n'est pas des deux côtés, ça ne pourra pas Nous marcher. parlons des hommes responsables. Hein. Bien sûr. Parce qu'il y en a, ça ne manque pas. Et c'est ça, ça conditionne le comportement de la femme. Si l'homme, déjà lui-même, ne fait pas ce qu'il doit faire, ne se montre pas responsable, ne fait pas ce qu'il doit faire dans le foyer, sauf que cette femme-là ne soit pas soumise, ne fasse pas aussi ce qu'elle a obligation de faire dans le foyer. Voilà, moi je n'ai plus de questions pour vous. Mais Basile me demandait c'était quoi la soumission et tout. Moi je pense que vous l'avez dit, la soumission c'est déjà cette femme-là qui sait quand même que je suis sous en toi, qu'on oublie ces histoires de parité et tout. On parlera de parité quand je suis dans mon service avec les collègues. Parité, on a le même droit. Mais quand on revient au foyer, c'est clair, hein? On est sous la responsabilité d'un homme. Il faut le respecter. Il faut faire ce qu'on a à faire. Je trouve quand même mal qu'on soit une femme au foyer, qu'on ne s'acquitte pas de ses devoirs et qu'on veut avoir des droits. Ça ne se fait pas. Alors, je pense que la soumission a beaucoup d'avantages. Basile l'a dit. Quand vous êtes une femme soumise, vous avez l'attention de votre mari. Quand vous demandez quelque chose, c'est sûr que bon, parce que ma femme est ci et ça, il va peut-être vous l'accorder. Mais en même temps, quand on est homme, on n'est pas Dieu sur terre. Il faut aussi prendre la vie de sa femme. Il faut respecter sa femme, c'est réciproque. Ne vous attendez pas à maltraiter votre femme et vouloir qu'elle vous respecte. Ça ne marche pas comme ça. Votre réponse me donne la chair de poule. Hein? Merci. On passe à la dernière rubrique, Instant Humour. Voilà, Mr. Sado, c'est la dernière rubrique. Instant Humour, c'est votre moment. Déjà, vous allez me dire, c'est quoi votre nom à l'état civil? Mon nom à l'état civil, c'est Émile Lotchedji. Et Émile Lotchedji. Ok, Émile Lotchedji. 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 Voilà. Lotchedji. Ça veut dire quoi? Lotchedji, là. Je pense que je vais vous revenir. Oh, par rapport à la définition de Lotchedji. Non. Mais c'est toi qui as parlé de culture tout à l'heure. Tu devais quand même pouvoir nous expliquer la signification de ton nom. C'est aussi culturel. Ouais, c'est aussi culturel. Voilà. Alors, dis-nous, qu'est-ce qui t'inspire en tant que web humoriste? Aujourd'hui, tu as des vidéos que tu poses sur ta chaîne YouTube, sur Facebook également, n'est-ce pas? Ouais. D'où te vient l'inspiration? L'inspiration? L'inspiration, les idées que je tourne, ça vient de nous-mêmes. Hein. Genre, quand on est en ami, on parle, on rigole, tout ça là. Ça vient quoi. Tu te dis, ah, mais je peux transformer ceci en une idée et faire rire les gens. Les gens vont aimer. Et tel-ci, c'est ce que nous faisons à l'enfance. Par exemple, j'ai fait une vidéo là à Lukmakoui, par exemple.
J'ai fait une vidéo là où j'ai Qu'est-ce qui s'est je passé suis- avec la fille là? Quand vous êtes retrouvés derrière les briques là, il s'est Oh. passé quoi là? bon, il s'est passé ce qui se passait à l'enfance. Ah bon, donc vous avez fait ça à l'enfance? Oui, on faisait ça. Ah À bon? Lugban, Banto, Moto, Vilena, Ouli, Mono, Vilena. Vient là, lui. Yeah. Eh, donc quand vous allez derrière Oui. là, il y a des choses qui se passent. Il y a C'était toujours ça le truc. il y a toujours un garçon et une fille qui disparaissent et reviennent plus après. Oh. Moi, pour, Ouais. pour ceux qui ont eu la chance de faire le village, le village, hein, ils savent très bien ce dont on parle. Mhm. Non, c'était très bien. Ça, c'est l'enfance. Non, mais c'est parce que tu n'as pas suivi la vidéo dont Michel Sador est en train de parler. Il sait de quoi je parle. Alors, voilà. Et le but, quand vous réalisez les vidéos, c'est quoi en dehors de faire rire les gens? Après ça, l'objectif derrière, c'est quoi? Est-ce que vous avez des messages de sensibilisation, des messages pour changer quelque chose, ou bien, bon, juste faire rire? Bon, c'est vrai que rire aussi, ça soigne, mais en dehors de ça, quelle est l'idée derrière quand vous avez des idées pour tourner des vidéos? Et en dehors du fait de faire rire les gens, et nous passons aussi des messages. Des messages pour sensibiliser les gens sur différentes questions. Sur différentes questions. Comme quoi, par exemple? Je vais parler de quoi, par exemple, même. Je vais parler Bon, de la, d'une vidéo que de vous la, avez déjà de tournée. la vidéo, par exemple, que j'ai fait avec Chromosome, par exemple, où j'ai enceinté la fille de Chromosome. Oui. Chromosome qui a voyagé, qui avait fait 6 mois et en dehors du Bénin, j'ai enceinté sa fille avant son arrivée. Ouais, Vous donc étiez, les hommes vous doivent, étiez là en tant que qui? en tant que... En tant que petite amie de sa fille, ou bien vous étiez dans la maison en tant que Non. membre de la famille? Je suis le petit ami de la fille. Ok. Oui, petit ami. Mais petit ami comme nous le sommes et dans la ville, quoi. Oui, oui, C'est je pas que j'ai déjà fait le premier Une pas et tu allais voir les demande, parents, et tout tout, ça là. ouais. Donc je veux parler à mes grands frères ou bien à ceux-là qui enceintent les filles et après refusent. Parce qu'au début, au début de la vidéo, si vous avez regardé la vidéo, Oui. vous allez constater que j'ai refusé carrément la vidéo et la grossesse. La grossesse. Et je l'ai chassé. Je l'ai chassé et j'ai même déménagé pour qu'elle ne revienne plus me voir. Ouais, donc c'est c'est pour faire un clin d'œil à ces filles-là qui se donnent aux garçons Facile. qui ne connaissent même pas leur maison. Parce que je ne connais même pas la maison de la fille. Ok. Vous allez voir ça dans la suite de la vidéo. Parce que après, j'ai retrouvé le papier du monsieur et je suis revenu. Bon, comme moi je suis un gentilhomme, je suis venu lui remettre ses papiers. Vous voyez? Et moi, je ne savais même pas que la fille, elle vivait là. Je suis tombé sur. je suis tombé dans mon propre pied. Donc, c'est pour dire à ces filles-là qui se donnent aux garçons, je ne sais pas, à cause Du De matériel. du matériel. Le matériel, bon. Le matériel, tant que tu es un homme, tu auras le matériel. Hein. Oui, tant que tu charbonnes, tu travailles, tu auras le matériel, tu auras ce que tu veux. Mais se donner aux garçons pour obtenir le matériel, c'est facile, c'est très facile. C'est très facile. Après, il va refuser la grossesse et te laisser. Tu vas commencer par quémander dans la ville, ici, par là. Vous voyez, c'est là maintenant qu'on va parler des hommes irresponsables. Des hommes irresponsables. Donc, ça doit juste au coup là, tu as été irresponsable. Oui, sur ce coup-là, je faisais référence aux hommes irresponsables. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'était pas toi. Oui, et je voulais faire... Non, c'était pas moi. Moi, je n'ai jamais enceinté une fille. Je n'ai jamais enceinté une fille. Ok. Je n'ai jamais enceinté une fille. Voilà, avant qu'on ne continue et clôturer cette émission, on va écouter l'une de tes réalisations. Tu vas placer un mot pour mon ex pour moi. Elle m'a humilié. Mon ex m'a humilié. Avec ça, regarde. Quand il faut regarder, regarde ma vie. Tu me vois maintenant. Hein? Donc, quand moi je te parle là, tu ne veux pas m'écouter. Tu fais les oui, les ouais, c'est toi la go, tu as trouvé, regarde ici, ici. Regarde aujourd'hui, hein? J'ai un chauffeur maintenant, hein? Regarde, hein? Tu vois un peu. Regarde, ma vie a changé. Je t'ai dit de patienter. Faut patienter, hein? Mais tu ne veux pas patienter. Maintenant, je suis à la télé, regarde. Je suis sorti à la télé, tu vois? Regarde, je suis à la télé. La TV. La TV. Toto. Hein? Les choses de riches. Camarade Inouzi. Oh.
Ta vie a changé. Ah, Comment ouais, ça va ouais. bien? Ça doit tu un costume maintenant. Oui, c'est pour moi, c'est pour moi, tout ça c'est pour moi. Regarde comment tu es mis. Oh, Jésus, regarde. Mais tu n'as pas changé ce souci là. Ah, c'est mon gardien qui est là. C'est mon gardien qui est là, tout ça là. Regarde, c'est ma femme qui est là. C'est la Skippy, c'est Wam, midi. C'est la Côte d'Ivoire. Bonjour la Côte d'Ivoire. Mais tu choses d'intérêt comme ça. Tu vas placer un mot pour mon ex pour moi. Tu vas placer un mot pour mon ex pour moi. Elle m'a humilié. Mon ex m'a humilié. Reste tranquille. Tu m'as dit, hein? Reste tranquille. Bah, ça, tu vois maintenant. Tu es vite. Tu es vite la vie de Sado. Regarde Sado aujourd'hui. Regarde comment il est échappé. Jusqu'à il y en a 4 corps. Jusqu'à il y en a moto. Pas lui de voitures qui sont sur le bateau qui viennent. Si ces voitures là, c'est versé dans la mer là comme ça. Jusqu'à c'est dans ces voitures là qui est devenu poisson dans la mer. Sado, il pêche ça comme ça. Sado, on lui avait dit ça. Tu m'as dit ça. On a dit Tu as dit ça. que l'amour là c'est pour les grands. C'est pour les grands. Non, j'ai pas écouté, j'ai Amour, mis mes là, têtes c'est pour les dedans. grands. Voilà, ça me dit là, ce gourmet là qui me prend. Non, c'est des Et tous les jours, je pleure seulement. Elle se fout de moi, elle joue avec mes sentiments. Quand je veux la voir, elle me dit qu'elle n'a pas le temps. Elle dis-moi comment je vais faire pour m'en sortir. Putain, ma vie a changé. Elle dit, regarde ma femme qui est là, tout ça, regarde. Tout. Et toi, tu manges ça aussi. C'est moi qui mets ça, regarde ça. On va chauffer maintenant. Hé, laisse mon ami, c'est quoi? Tu ne peux pas faire des affaires. Je t'ai prêté ma moto là, je t'ai prêté ma bête là, c'est ma femme, je l'ai prêté. C'est pas ça, je vais t'expliquer. Sado, tu as appelé tes femmes. Non, je n'ai pas. Tu as dit, hein, c'est vrai. Veste là, c'est pour qui? C'est pour moi. Veste là, c'est pour qui? C'est pour moi. C'est pour. T'inquiète. Je vais te livrer la marchandise là. Non, on a dit 300 000. Non, c'est 300 000. Pas de débat. Ok, tout à l'heure. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Bonsoir. Alors. Je vais me demander un service, s'il vous plaît. Vous allez me prêter votre veste, votre costume. Je vais porter pour influencer mon ex. Elle m'a sérieusement humilié. Je veux montrer à Vanessa que ma vie a changé. S'il vous plaît, je vous assure. Pardonnez ça. Eh, mais tu veux venir prêter veste de mon chéri? Je vais t'aider. On ne peut pas humilier un homme comme ça. Bien. Pour la frustrer. Oui, tu vas voir comment je vais vivre. S'il te plaît, viens. Et tu vas me prendre une petite vidéo là. Je veux dire un mot à mon ex. Veste là, c'est pour qui? Oui. Veste là, c'est pour qui? C'est pour lui. Enlève. Reste. Enlève ça. Ça, tu n'as pas changé. Il faut tout filmer. Il faut couper, pardon, couper. Il y a une ville coupée. Oui, donc bon, enlève ça. Et le Côte d'Ivoire, et puis tu es allé prêter veste. Attends là, tu n'es pas honte. Enlève tout. Même les habits, enlève tout. God have mercy upon us. Hein? Tu es mon ami. Tiens les amis, tu connais tous les mon ami. Si j'ai oublié les yeux, ici encore. Aïe-ouanou Jésus, aïe-ouanou Vaudou. La vie c'est un choix, mais pourquoi tu m'en veux là? Il faut Douchaki. Voilà, Mr. Shadow qui va prêter des vestes et la femme d'autrui pour faire du faux parce qu'on lui a fait un gourmet. Pour moi, c'est du vrai. Oui, c'est très important d'influencer nos ex. Ah bon? Oui, parce que oui, vous êtes séparés pour un compromis là, mais vous après des années, mais tu vois, la femme elle est déjà bien, il y a un autre homme qui l'a déjà pris, qui a pris soin d'elle, et tout est déjà sorti, mais toi tu es toujours dans ta vie de je ne sais pas quoi là.
Mais il faut montrer, à un moment donné, mais sois responsable. Ah bon, Même si c'est pour prêter, aller prêter, mais montre, il faut montrer, il faut influencer ton ex. C'est très important. Vanessa. Mais pour ça... Faut pas se négliger. Faut pas se négliger. Mais pour ça, tu n'as pas besoin d'aller prêter les vestes. Il faut te réaliser toi-même pour qu'elle sache que bon, là, ça vient de toi. Bon. Si Vanessa apprend maintenant que pour l'influencer, tu as encore à aller passer les vestes, ça fait pitié. Je pensais que si je faisais ça, elle allait revenir. Mais le monsieur s'est énervé parce que j'ai touché sa femme. Oui, c'est le Béninois. Le Béninois n'aime pas qu'on touche sa femme. C'est un peu ça. Sinon... Est-ce que toi, tu accepterais qu'on touche ta femme? Je pense que ça va se finir. Si c'est pas... Ça va dégénérer en bagarre. Bagarre, c'est dit peu. C'est dit peu. Bagarre, c'est trop peu. Alors, Mr. Sado, aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais pour la communication autour de tes activités? Est-ce que tu vas dans les... Comment vous appelez ça? C'est des concerts de prestations des humoristes et tout? Pour l'instant, je ne fais pas déjà des prestations. Les prestations, ça c'est le stand-up. Le stand-up. Et ça aussi, même si tu es passionné, ça s'apprend. Ouais, et je suis très heureux déjà d'être avec mon papa Chromosome, qui est le maître dans l'art. Donc, je suis déjà en train de suivre sur ce chemin, parce que c'est quelque chose qui me plaît aussi. Faire du stand-up, c'est quelque chose qui me plaît. Pourquoi pas un de ces jours, aller au Parlement du Riz. Pourquoi pas? On a besoin de voir aussi des humoristes béninois là-bas, en dehors de l'autre monsieur là. Pacheco? Non, pas Pacheco. Pacheco est allé là-bas. Assel Mairie est fréquent là-bas. On l'appelle tout le temps. Bon, Jojo et Jojo. Voilà, il y a Jojo aussi. Si on peut représenter le Bénin au Parlement de Riz tel que la Côte d'Ivoire le fait aujourd'hui, le Cameroun et tout, je pense que c'est aussi... En plus pour les Béninois. Alors, Mr. Sado, nous sommes à la fin de cette émission. Alors, est-ce que tu peux faire un truc rapide là, en quelques 2 minutes pour nos auditeurs? Ça te dit? Ça te tente? Ça ne me tente pas, mais ça me tente de dire encore un mot à mon ex. Ah. Hey. J'ai enlevé les verres, Vanessa. Le gars là c'est fâché. Je suis très fâché. Vous savez, c'est moi tu vas regarder par là ou par là pour lui envoyer le message. Vanessa, je suis sorti à la télé. Ah, c'est radio. Si, mais c'est filmé. Vas-y. C'est filmé. Elle va te voir. Vanessa, moi j'ai lavé tes linges, soutien-gorge. C'est moi je fais ça. C'est moi j'ai fait ça pendant des mois. Tu as trouvé un gars qui a, je sais pas, 115 c'est combien? 115 c'est combien? 650 francs. Pour ne pas dire 650 000 bien. Et tu m'as laissé. Tu es parti comme ça. Vous savez, Vanessa, un jour de ce jour-là, moi j'ai volé une poule. Je suis allé voler une poule. Bon, je n'ai pas volé, je suis allé prêter une poule à un monsieur. Je ne connaissais pas, parce que je ne connaissais pas les parents de Vanessa. Mais Vanessa était au courant que j'ai prêté la poule là. Elle savait très bien que la poule là, c'est pour son papa. Et moi, je venais pour offrir la poule là à son papa pour son anniversaire. Vanessa m'a laissé venir jusqu'à ce domicile pour offrir la poule là à son papa. Vanessa, tu n'as jamais voulu de mon bien. C'est pas bien. Ce que tu fais, c'est pas bien. Et tu vois, aujourd'hui maintenant, ma vie a changé. Tu vois, ma vie a changé. Frère. Je suis frère. Regarde, je suis frère. Je suis frère. Et je suis signé maintenant à Novelas TV. Novelas TV m'a signé. Et Nollywood aussi. Tu vois, c'est pourquoi mon corps a changé. Oui, ça c'est le corps du désir. C'est le corps du désir. Et ta ceinture là coûte combien? C'est des millions, hein, je crois. Ceci. Ta ceinture là. Ma ceinture, non. Bon, ma ceinture. Ma ceinture, bon, c'est pas trop cher. Si je dis le prix, Vanessa va. Bon, Vanessa, non, elle sait déjà. Ma ceinture, c'est 500 francs. Ah, je pensais que c'était 500. Cap d'iPhone. C'est 500 francs. C'est 500 francs. Et en plus, c'est d'iPhone. Hein, c'est d'iPhone, c'est cap d'iPhone. Ça montre à quel point, je suis important.
Je suis une personnalité à respecter. Je suis une personnalité à respecter. Dans mon quartier, quand quelque chose se perd, tu viens me voir, moi je vais t'aider à retrouver. C'est pas non, ça se perd, non. Si quelqu'un vient te prêter ta chose, moi je peux t'aider à retrouver tout ça là. Donc Vanessa et moi, on menait cette vie là, on était très bien, tout ça là, on mangeait bien. Mais je ne sais pas, il a trouvé un monsieur là, j'ai des enfants. Et c'est comme on le dit en fond là, comme là, le type. Bon, je ne vais pas parler du type, sinon ils vont dire que je suis jaloux, je suis ci. Mais Mr. Sado, merci beaucoup. Voilà, Goumen là, c'est pas bon. Non, c'est pas Goumen. C'est pas Goumen. Si vous dites ça, Vanessa, elle va penser que c'est Goumen. Je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Je n'ai pas mal. Mr. Sado, merci à toi d'être venu ici. Merci pour ta disponibilité. Monsieur Sada, tu as un dernier mot? Je tiens à saluer mon ex Vanessa. Encore? Oui. D'accord. Elle sait bien que je l'aime beaucoup. Si elle peut revenir, ça me fait beaucoup. On va. Je sais déjà que tu es en train de gérer certaines activités où... C'est qu'on va faire ça ensemble, quoi. Moi, je vais te trouver les clients. Et toi, tu iras gérer et tu reviens avec les sous là et nous allons mener notre vie simplement. D'accord. Tu vois, Vanessa. Je tiens à remercier aussi mon papa Chromosome Lattice. Oui, d'accord. Et ma maman. Voilà. Oui, et je tiens à dire un coucou à mon frère qui est en train de me filmer là. Oui. D'accord. Et Lolo, c'est un humoriste aussi. D'accord. Il travaille avec moi. Ok. Oui. Alors, merci d'être passé par ici. Basila, merci. Oui. Merci également à la technique. Chers amis auditeurs de Radio Afrique Santé, merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez manqué le direct, ce n'est pas encore grave. Vous suivrez la vidéo sur la chaîne YouTube de Radio Afrique Santé. Si vous avez d'autres préoccupations, des sujets à proposer pour la rubrique à mon humble avis, laissez-les en commentaire. Soyez heureux malgré tout et ciao, ciao. Vous souhaitez communiquer sur Radio Afrique Santé? Vous organisez un événement? Nous vous accompagnons. Faites la promotion de votre événement sur Radio Afrique Santé. Radio Afrique Santé. Pour plus d'informations et pour tout renseignement, rendez-vous sur notre site www.radioafriquesanté.com.